C'est quoi ça? Il y a des cadavres dévorés et des crânes qui traînent. Et c'est des soldats qui sont morts. Je suis hyper inquiet. Est-ce que mes fourmis commencent à s'entretuer? Est-ce qu'elles ont été attaquées? En plus, la reine traîne dans l'aire de chasse et j'ai pas envie qu'elle y passe. Surtout que c'est ma colonie préférée. S'il lui arrive quelque chose, je serai dévasté. Il faut qu'on s'en occupe urgemment. Pour rappel, à la sortie de l'hiver, la reine de mes Camponotus fetchenkoi a rapidement repris la ponte, aidée par ses fidèles aventurières qui se sont occupées avec beaucoup d'amour du couvain. La nouvelle génération arrive pour renforcer la colonie, c'est trop choubidou. Et c'est là que les problèmes ont commencé, évidemment. Rappelez-vous, l'année dernière, elles étaient d'une grande timidité. La colonie était de taille modeste et seules quelques exploratrices courageuses partaient à l'aventure pour chercher de la nourriture. À chaque fois, c'était un événement pour moi. À bien les observer, je crois qu'elles font ça parce qu'elles ont bien compris qu'elles sont pas les couteaux les plus aiguisés du monde animal. Vous êtes pas convaincus? Je vais vous montrer. Déjà, il y a celles qui tirent de toute leur force, seules. Un bout de criquet bien trop grand, alors que visiblement les autres ont des projets différents. Ou celles qui, trop enthousiastes avec la nourriture, tombent à la renverse, pas très attentives aux prédateurs. Mais il y a pire. Il y a celles qui se lancent dans des combats sans merci avec des restes de cocon. Je sais même pas quoi rajouter à ça. Enfin, il y en a qui passent des heures à essayer d'escalader l'abreuvoir. Oui, des heures, j'étais presque admiratif face à tant de persévérance. Et c'est des soldats, ça va nous intéresser malheureusement. Mais c'est tout ça qui les rend si attachantes et j'adore les voir vivre ces mini-aventures. Sauf que tout ça, c'était alors que la colonie était encore de petite taille. Vous imaginez ce que ça peut donner maintenant que la colonie est bien plus grande? 2022 est allé de surprise en horreur. J'ai trouvé ces soldats dépecés. Je suis paniqué. Pour bien comprendre ma réaction, revenons en 2020. Si aujourd'hui la colonie ressemble à ça, il y a 2 ans, c'était nettement moins impressionnant. J'avais alors vu la naissance des premiers majors, de fiers soldats avec une grosse tête, prévus pour le transport des gros objets et la défense de la colonie. J'étais tout fou et les trouvais magnifiques. Sauf qu'un beau jour, la plupart d'entre eux ont commencé à avoir un comportement étrange. Ils étaient comme paralysés et étaient accompagnés d'une petite aventurière qui veillait sur eux. Normalement, c'est les grands qui s'occupent des petits, mais là, tout est inversé. Je comprenais rien. Ça a duré quelques jours et la majorité des majors sont morts. J'étais dévasté. J'ai d'abord cru à une intoxication alimentaire, puis à une maladie de la colonie, ce qui aurait été catastrophique. Avec l'aide de vos commentaires, je suis arrivé à la conclusion que c'était des majors nés trop vite. Je vous explique. Produire un major, ça coûte beaucoup de ressources à la colonie. Ça se fait pas à la légère. Parfois, c'est un danger imminent qui pousse la colonie à s'y mettre. Et dans mon armoire, à côté de cette colonie, il y avait avant les Camponotus nicobarensis. Vous savez, celles qui vivaient dans l'aire de chasse et à qui j'ai offert un nouveau monde au printemps. Oui, sauf que les 2 colonies n'avaient aucun contact entre elles. Donc pas vraiment moyen de penser qu'il y avait un danger, alors pourquoi je vous en parle? Eh ben, quand les nicobarensis se sentent en danger, elles produisent un acide. Par exemple, quand j'ouvre le couvercle de l'aire de chasse. Quand il y en a 2, ça va. Quand il y en a 500, c'est autre chose. Même moi, je les sens. Ça me pique le nez, c'est hyper violent. C'est dingue, non? Alors, je suspecte que les Camponotus fetchenkoi ont repéré ça aussi et ont produit des soldats pour se défendre en urgence. Des soldats nés trop tôt et fragiles. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai cru revivre ce moment terrible. Sauf que cette fois, c'était pas des morts naturelles. Quand j'ai vu ça, j'ai frissonné. Ça m'a fait des flashbacks. J'espère que ça va pas recommencer. Mon cœur y survivra pas. Les Camponotus nicobarensis sont loin maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à fouiller l'aire de chasse et ce que j'y découvre me glace le sang. Dans le dépotoir, là, une tête de major, et là, un bout de corps, et ici, une ouvrière qui trimballe un crâne. C'est horrible. Allez, on respire. J'essaie de rester optimiste. Ils sont peut-être morts de vieillesse, et je sais que mes protégés ont tendance à manger leurs morts. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Surtout que la reine traîne parfois dans l'aire de chasse et que je supporterai pas qu'elle se fasse déchiqueter. J'y retourne de nuit pour observer par surprise. Il y a un attroupement inhabituel. C'est bizarre. Je m'approche.
elles s'agglutinent sur un major, fraîchement décédé, qu'elles vont dévorer. Mais non, il est vivant. Regardez, on le voit clairement bouger, c'est une mise à mort. Cette ouvrière essaye clairement de le mordre, et celle-là essaye de le décapiter. Je suis terrifié. Pourquoi elles font ça? Est-ce qu'il est malade? Mourant? Une menace pour la colonie? Le plus étonnant, c'est que les autres ont l'air de s'en moquer. C'est comme si une poignée d'ouvrières avait pété un câble. C'est elles qui ont tué les autres soldats? Et est-ce que je dois les éliminer? Je veux pas agir de manière impulsive, il doit y avoir une raison. Je respire un bon coup et je me souviens que j'avais déjà vu ça chez mes Camponotus nicobarensis. Ça m'avait fendu le cœur et j'avais fait quelques recherches. Normalement, les fourmis d'une même colonie se reconnaissent entre elles grâce à leur odeur coloniale. Elles devraient pas s'attaquer entre elles. Mais c'est pas infaillible. Il peut y avoir des erreurs. Si, c'est possible que des ouvrières de la même colonie soient soudainement considérées comme des ennemis. C'est fou, non? J'en parle dans cette vidéo si ça vous intéresse. Peut-être que c'est ça qui s'est passé. Ça arrive sans doute aussi avec les ouvrières, mais comme les majors sont plutôt rares et faciles à repérer, ça m'a tout de suite frappé. Surtout que je suis encore traumatisé des morts d'il y a 2 ans. Ou alors ces majors étaient vieux et mourants, et les ouvrières ont juste abrégé leur souffrance, vous en pensez quoi? Du cannibalisme, ça m'est déjà arrivé chez mes Camponotus liniperda. Sauf que dans ce cas, c'est la reine qui mangeait ses ouvrières, et ses cocons, alors qu'elle en avait déjà pas beaucoup. Je vous en parle. Ici, c'est incompréhensible pour moi, c'est comme si elle était complètement folle. Faut vraiment que vous voyez ça.